Ben, ce qu'on cherche à faire dans une division, c'est à prendre une quantité X, donc, et de la répartir dans 3 contenants, dans 3 paquets égaux. C'est l'objectif, c'est ce qu'on recherche. Alors, dans le fond, c'est comme si je prenais ma division qui est là, okay, et je me dis, ben, mon 4923, je cherche à le couper, à le diviser également en 3 pour le mettre dans 3 ensembles égaux. Okay? Donc, ce que je fais, quand je suis à la position des unités de 1000 ici, je me demande, bon, combien y a-t-il de 3 dans 4? Ben, il y a 3, excuse-moi, il rentre une fois, donc 1 fois 3, 3, moins 3. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre 3 unités de 1000 que j'ai disposées ici. Ensuite, bien évidemment, il me restait une unité de 1000. L'unité de 1000 en question dont je te parle, qu'est-ce que je fais avec? Bien, elle va aller prêter main forte à la position des centaines. Donc, j'abaisse mon 9. Je me retrouve maintenant avec 19 centaines. Je suis à la position des centaines. Je suis rendu là. J'ai 19 centaines, pardon. Comment je vais faire pour les répartir également? Donc, combien y a-t-il de 3 dans 19? Il y en a 6. Donc, 3 fois 6, 18. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre 6 centaines, et je vais les mettre dans chacun des ensembles. 6 centaines, 6 centaines. 18, 6 centaines, 18 centaines. Donc, ça concorde. 19 moins 18. Il me reste par contre une centaine qui, elle, va aller prêter main forte à la position des dizaines. Donc, je me retrouve avec 12 dizaines. Combien y a-t-il de 3 dans 12? Ou, ça donne évidemment 3 fois 4. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour répartir dans 3 ensembles égaux, parfaits, 12 dizaines, je dois mettre 4 dizaines ici, 4 dizaines ici et 4 dizaines ici. Contrairement à l'autre de tout à l'heure, ben, tu vois, j'arrive à 0. J'ai pas de reste. Dans ma position, il n'y a rien qui va aller prêter main forte à la position suivante, qui est celle des unités. J'ai 3 unités que je dois répartir maintenant de façon égale dans 3 ensembles différents. Tu vas me dire, ben, c'est facile. Il y a une unité dans chaque ensemble. Donc, combien il y a de 3 dans 3? Ben, c'est 1. OK? Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce qu'on cherche à savoir quand on te dit combien y a-t-il de 3 dans ça, combien y a-t-il de 3 dans ça, ben, c'est comme de le penser autrement. C'est dire, attends, comment je peux m'arranger pour mettre ça dans 3 ensembles parfaits. De la même manière que si j'avais fait une division par 4 ici, la question que je me serais posée, c'est, bon, comment je peux m'arranger pour que 4 unités de 1000 puissent aller dans 4 ensembles parfaits? Ben, je vais mettre une unité de 1000 par ensemble, c'est réglé. Donc, le truc qu'on t'a déjà donné, de te dire combien y a-t-il de 3 dans ça, combien y a-t-il de 7 dans ça, ce truc-là n'est pas fondamentalement mauvais, mais ce n'est qu'un truc. Ce que tu dois comprendre, c'est que la division, la question ou les questions qu'on se pose avec notre diviseur qui est ici, c'est dans combien d'ensembles je dois mettre ce nombre-là qui est ici et m'arranger pour avoir des nombres parfaitement égaux. Merci.